Waouh! Après mon agression, après tout le mal que j'ai reçu dans mon pays, parce que j'ai Much Love, je l'ai fait avec amour, parce que je crois. Et toute l'équipe, elle a beaucoup croyé dans le film. On a travaillé avec amour. C'est vraiment, j'ai pas envie de pleurer parce que j'ai assez pleuré à cause de la presse marocaine. J'ai assez pleuré à cause de tous les procès qu'il y a contre moi dans mon pays aujourd'hui, parce que j'ai décidé de faire un film avec amour. Et je croyais à ces femmes. J'ai grandi dans un quartier populaire. Je sors d'une famille très pauvre. Et j'ai grandi dans ce quartier. J'ai vu ces femmes, j'ai grandi avec ces femmes. Elles sont des femmes guerrières. Elles sont des femmes drôles. Ce sont des femmes qui existent, qui sont perdues entre la religion qu'on impose et entre la vérité, la réalité et la vie. Je pense très fort à les autres actrices, Asma, Sarah et Soukaina. Et merci à Nabil Ayouch qui m'a donné cette opportunité de parler de ces femmes. Merci à Nabil Ayouch qui a donné une voix à les prostituées dans le monde arabe, c'est pas seulement au Maroc. Merci à vous, merci à les jurés, merci à ce festival et merci surtout à l'Espagne. Vous avez des très bons vins et un très bon jambon. J'adore le jamon. Buenas tardes a todas y a todos, gracias por estar aquí. En el día de cierre del Festival de Cine de Gijón tenemos el honor de tener con nosotros a la actriz ganadora del mejor premio como mejor actriz por Much Love, actriz que, como dijimos hace unos días, desgraciadamente fue agredida en Casablanca. Bueno, pues no voy a ni calificar el término de los personajes que son, pues solamente por ser actriz y por defender el cine y por hacer su trabajo de actriz. Le agradecemos muchísimo, de verdad, que esté aquí, porque no es fácil, no imagino que sea fácil salir de su país, tener que refugiarse en Francia y viajar a España con lo que eso conlleva, pero está con nosotros y queremos agradecerla. Y yo pediría, antes de empezar esto, un fuerte aplauso por una mujer valiente, una mujer que ha defendido sus derechos y que hay que decir muy claro que no se puede en ningún momento permitir la violencia de género, ni se puede permitir que una persona por hacer su trabajo sea agredida o amenazada de muerte como está ella en estos momentos. Así que os pido un fuerte aplauso para ella. Oui, d'abord bonsoir. Merci beaucoup. D'après tout ce que vous avez dit, ça me touche beaucoup, ça me fait beaucoup plaisir. Alors pourquoi j'ai joué sur le réalisateur je sors d'une famille très pauvre, je sors d'un quartier populaire, j'ai toujours galéré pour étudier, pour faire ce métier. Il y avait personne qui m'a aidé dans ma famille ni dans mon entourage, parce que dans la mentalité marocaine, ça reste une actrice, ça veut dire une femme très mal vue. Et c'est difficile d'être une femme libre. J'ai écouté que Nabil Ayouch ait préparé un film sur les prostitutions au Maroc. Et dans mon quartier où j'ai grandi, il y avait beaucoup de ces femmes et j'avais toujours beaucoup d'amour vers ces femmes. Malheureusement, même ma mère, elle me dit, il ne faut pas les parler parce que ce sont des femmes qui vont aller à l'enfer. Et quand j'ai dormi la nuit, je me posais la question, je dis, mais pourquoi ils vont aller à l'enfer? Elles sont très belles, elles sont très gentilles. Mon papa, il me frappe tous les jours sans raison. Mais ces femmes, ils me font des bisous, ils me donnent des bonbons et des pièces. J'ai grandi avec cette idée de vraiment ces femmes, le monde entier, ils devraient savoir qu'ils sont vraiment des femmes hyper guerrières, sont des femmes drôles, sont des femmes très belles. Quand j'ai écouté l'histoire, qui Nabil il cherchait des vraies prostituées pour son film, j'ai pris le train et j'ai parti à Casa pour son bureau.
Et je me déguisais autant comme une pute, avec une perruque et plein de maquillage. Je lui ai dit que je suis une pute professionnelle. Et j'ai donné un autre nom, un autre prénom. Et on avait parlé pendant 2 heures. Et le lendemain, il m'a invité à déjeuner. C'était un ramadan. Hein. Il m'a invité à déjeuner pendant plein de ramadans. On était en train de manger et je lui ai dit la vérité. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, voilà, je veux faire ce film pour ci, pour ça. Et dans 2 semaines, j'ai 2 films qui je suis le premier rôle qui vont sortir en salle. Tu vas savoir, soit maintenant, soit plus tard. Alors, comment on fait ? Il n'a pas accepté que je fais le premier rôle, mais il a accepté que je sois une consultante artistique dans son film, par respect de ce que j'ai dans le cœur pour ces femmes. On a travaillé pendant 1 an et demi ensemble comme consultante artistique. Et après, il a décidé de me donner ce rôle. Et je le remercie beaucoup parce que c'est le rôle de ma vie. Et je suis très fière de faire ce rôle, malgré tout ce qui m'est arrivé. Oui, pour moi, c'était aussi la plus dure à tourner, surtout avec son petit. Mais malheureusement, les filles là-bas, ils sont obligés de construire une famille eux tout seuls. C'est pour ça qu'ils habitent toutes les 3 et après ils trouvent la petite disparue dans l'hôpital, ils l'amènent avec eux parce qu'ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de respect. Ils sont vraiment pour la société, ils sont des gens visibles. On accepte leur argent, on accepte leur douleur, mais on ne les accepte pas. Alors pour moi, j'ai beaucoup d'amour vers ma mère. Ma mère, elle me protège beaucoup, elle m'aime beaucoup. Et pour tourner cette scène, c'était vraiment hyper difficile. J'ai une petite fille de 6 ans, je suis une maman, j'ai une petite fille qui a 6 ans. Et la relation entre les prostituées et leurs enfants, parce qu'ils le font obliger son amour, son tendresse, ils sont là, ils existent pour ça, ils n'arrivent pas à l'aimer parce qu'ils n'ont pas reçu d'amour. Et c'est ça qui m'a donné le courage aussi de faire ce film. Et tout ce que je voulais avec mes scènes, surtout des scènes dures comme ça, de montrer que ces prostituées aussi sont des êtres humains, sont des gens qui ont besoin d'amour et de tendresse aussi. Et malheureusement, toutes les prostituées au Maroc, elles sont libres. Ils ne travaillent pas avec des macros ni avec des maquerelles, mais ils essayent de construire leur vie toutes seules. Et ils essayent aussi d'avoir une famille tout seul. C'est pour ça, Nouha, dans le film, elle essaye de faire la maman, la tante, la plus dure. Elle veut éduquer, elle veut faire beaucoup de choses. Et les filles sont là en train de faire les petites filles. Elles profitent de sa tendresse et de sa méchanteté des fois. C'est pour ça ils sont en train de construire une famille avec le vent. Comme on voit le chauffeur de taxi dans le film, toutes les prostituées au Maroc, ils ont un chauffeur de taxi pareil. Ils travaillent avec personne, qu'avec des femmes pareilles. Et c'est la nounou, c'est la personne qui paye les factures, c'est la femme de ménage, c'est le dehors de l'homme à la maison. Bien sûr, il y a des classes et on ne pouvait pas mettre tout dans le film parce qu'il y a des choses qui sont hyper choquantes. Il y a des choses que c'est impossible qu'on puisse parler sur ça. Et la petite blidard qu'ils débarquent, qu'ils ont trouvée dans l'hôpital, il y en a beaucoup, c'est les Marocains qui profitent de ce genre de filles. Mais les autres classes comme Nouha, comme Randa et comme Soukina, c'est vraiment les Européens et surtout les Saoudiens qui profitent de ces femmes. Sauf que les prostituées que j'ai rencontrées tous, ils adorent les Européens. Elle me dit que les Européens, quand je pose ma question, pourquoi les Européens, pas les Arabes? Elle me dit, les Européens, ils me ramènent au restaurant, ils m'achètent des fleurs et des fois, ils me ramènent des cadeaux. Et quand je suis avec un client européen, je sens que je suis une femme. Mais quand je suis avec quelqu'un de pays de Golfe, je sens que je suis un animal. Sauf l'Européen, il donne moi, mais il me donne beaucoup de plaisir. Et les hommes du pays de Golfe, ils donnent plus d'argent, mais ils profitent de moi comme une chienne. C'est ça la différence qu'elle reste. Mais vraiment, les prostitutions au Maroc,
que les filles qui sortent avec les Marocains, elles prennent 10 euros, 20 euros par jour, mais qu'ils sortent avec le monde arabe et surtout les hommes de golf, ils arrivent des fois à prendre 2 000 jusqu'à 15 000 euros la nuit. Et si tu as 15 ans, 14 ans, 13 ans et tu es vierge, on peut carrément t'acheter un appartement. Et malheureusement, il y a une chose qu'on ne pouvait pas mettre dans le film, qui c'est hyper dur, qu'il y a les filles, il y a des mamans carrément qui ramènent des petites filles chez des maquerelles spécialisées pour prendre la virginité de la fille de la part d'un saoudien. Et le saoudien, il est prêt de soit donner le point en or, soit d'acheter un appartement carrément. Il y a beaucoup de choses pareilles qui vraiment, on a besoin de faire carrément une série. C'est pas un film. Comme consultante artistique, j'avais proposé à le réalisateur, j'ai insisté pour compléter mon travail, d'habiter ensemble avant les préparations. Et on a habité pendant 3 mois, toutes les 4, dans une villa à Marrakech. Et les dialogues dans le film, vraiment, c'était moi. Parce que le réalisateur, c'est un Français marocain d'une famille un peu riche. Son vocabulaire français, marocain, c'est vraiment chic. Il connaît pas les gros mots, il connaît pas les choses de la rue. C'est moi qui avais fait tous les dialogues un peu choquants, un peu durs, avec une grande recherche. Et vraiment l'effet d'habiter 3 mois avant les préparations et 2 mois pendant les préparations et le mois de tournage, ça nous a donné beaucoup de confiance entre nous. Et les filles sont très jeunes et aussi sont des filles, moi je suis de Marrakech, elles sont de Casa, mais vraiment les filles, ils ont aussi très mal. Et sont d'un quartier populaire, pauvre comme moi. Ils voient ça, ils ont grandi dans ça. Et on a les mots parce que chaque fois, 1 fois par semaine, on se lave dans le hammam. On a ces prostituées avec nous. 1 fois par semaine, quand on va chez la coiffeuse, on a ces prostituées avec nous. C'est là on s'y nourrit. Et vraiment, qu'il a fait la magie. C'est tout l'exercice de théâtre que j'ai étudié, qu'on a pratiqué avec les filles, et aussi la chaleur de construire une petite famille 3 mois avant les préparations de tournage. Et c'est ça qui a donné la magie et la comparaison. Et aussi, on a croyé à le projet. Et c'était pour nous, on ne faisait pas un film. C'est vraiment, on voulait donner un message à le monde entier, de dire que vraiment la femme arabe en général, soit une prostituée, soit une femme normale, on est dans la misère, on est des femmes très mal vues, on est des femmes très maltraitées. Et c'était cette idée qui a donné beaucoup d'énergie, qu'on nous a laissé avec une harmonie magique pareille. La première partie, il y a du soutien au Maroc, surtout quand le film il avait gagné le meilleur film d'or à Angoulême en France, et j'ai gagné la meilleure actrice. J'ai gagné le 2e prix de la meilleure actrice. La presse de le monde entier a beaucoup parlé sur le film. Il y a des gens au Maroc qui commençaient à se donner la question, est-ce que c'est les musulmans qu'ils ont fait ça exprès? Comment ça se passe? On veut voir ce film. Il y a une grande partie qui le soutient. Il y a une autre partie qui dit, nous les musulmans, on n'a pas des putes. Nous les musulmans, on ne boit pas d'alcool. Nous les musulmans, on fait seulement de la prière, on appelle al djihad et tout leur salade dans leur tête. Qui c'est l'hypocrisie, que c'est pas vrai. J'avoue que je parle pas sur le monde arabe, je veux parler sur le Maroc seulement. On est les 12e au monde à consommer de l'alcool. On est les premiers au monde à accéder dans les sites de porno. Mais on ne veut pas parler de ça. Qu'est-ce que ça a dérangé? Pour moi, je vois, c'est comme il y a une femme très moche. Elle vit avec plein de maquillage. Et moi et le réalisateur, on est arrivé le matin tôt, elle est encore dans son lit, on a mis un miroir sur son visage. Et ça a beaucoup dérangé. La femme, bien sûr, a tombé dans les pommes. Alors, après tous ces prix, tous les gens, le monde entier qui a ouvert les bras bien ouverts pour le film,
Je crois que le ministre, il ne peut pas changer de parole, malgré qu'il n'a pas vu le film. Il ne veut pas changer de parole, car c'est un musulman. Et un musulman, quand il donne la parole méchamment, il ne change pas. Mais quand il donne la parole gentiment, il change. En fait, c'est une hypocrisie totale que je n'arrive pas à comprendre, parce que ça reste qu'un film. Et si vous ne voulez pas voir le film, ça ira d'aller sur le centre-ville, s'asseoir sur une terrasse et vous allez voir tout ça clairement et encore pire. Qu'est-ce qui m'a dérangé sur les choses qui m'arrivaient? Me traiter de pute, c'est très bien, ça ne me dérange pas. Parce que chez moi, tu fumes une cigarette, tu es une pute. Tu es habillée avec une robe, tu es une pute. Tu as un petit copain, tu es une pute. Tu as envie d'être différente, tu es une pute. Pour que je fasse un rôle et me traite de pute, c'est pas grave, j'ai grandi avec ça, j'écoute la pute. Il n'y a pas comme moi, beaucoup des femmes marocaines dans la rue, gratuitement tous les jours, on a pris l'habitude. Mais vraiment, qu'est-ce que je comprends pas, pourquoi cette hypocrisie à ce moment-là? On vit dans un monde comme par exemple Marrakech, c'est une ville touristique successionnelle. On n'a pas autre chose là-bas, on n'a que ça. Il n'y a pas des usines, il n'y a pas des grandes affaires, il n'y a rien. On voit ça, le régime, l'État, il sait très bien qu'il n'y a que ça. Mais c'est l'hypocrisie, je peux rien dire. J'espère mes prochains films, parce que j'ai décidé, après tout le mal qu'ils ont me fait, je suis en train d'écrire un livre sur l'islam radical et la femme, et un peu de mon histoire. Et je ne veux pas arrêter parce que mon prochain film, ça va être aussi sur l'islam radical et la femme libre. Et ça ne me dérange pas de vivre toute ma vie et de me traiter d'une prostituée, parce que je suis fière d'être une prostituée pareil, une femme guerrière, qui je suis libre. Oui, je mange du jambon. Oui, je bois de l'alcool. Oui, je ne fais pas le ramadan. Oui, je m'en fous de l'islam d'aujourd'hui. Mon islam, c'est de faire du bien à tout le monde. C'est chacun, il voit sa vie, chacun, il voit son chemin, et de faire mal à personne. Ça, c'est un islam que je pratique. Je crois à Mahomet, mais je crois à Mahomet, qu'est-ce qu'il a dit à la base, pas qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui. L'islam d'aujourd'hui, je suis contre, et je veux faire tout ce que je peux, et je veux me battre à mort, même si je perds ma vie, pour montrer que ce islam d'aujourd'hui, il est en train de tuer les femmes musulmanes. Pour parler de mes films d'avant, c'était des films commerciaux au Maroc. J'étais toujours le premier rôle, car je suis une femme qui danse très bien. La danse, il ne le dérange pas. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas m'attaqué, parce que j'avais fait 3 films de cinéma que j'ai dansé dans ces films. J'ai fait des téléfilms, j'ai fait des séries, mais vraiment, ce sont des choses qui n'ont pas un message, ce sont des choses commerciales que ça convient à le régime. Je regrette pas parce que c'était une expérience, mais je veux jamais de ma vie retourner à faire des choses pareilles. Je veux continuer et avancer, de vraiment à me battre et montrer qu'on est en train de retourner des siècles et des siècles et des siècles en arrière. Como veis, aparte de una magnífica actriz, es una mujer valiente y una mujer de hoy en día, de nuestro siglo, y eso es muy importante. Antes de despedirla, como creo que se merece, quiero anunciar algo. Es que el Festival de Cine de Gijón se une a la campaña que está promoviendo el Festival de Cine de San Sebastián por la liberación de Keimar Karimi, un director joven iraní que ha sido condenado a 6 años de cárcel, a 233 latigazos públicos, solo por haber hecho un videoclip y un documental que, según ellos, les agrede a la religión, agrede al gobierno. Ese documental fue incautado en un disco duro y ni tan siquiera se había exhibido. Así que nos adherimos y pedimos la inmediata liberación de Keimar Karimi, porque creemos que nadie, por hacer arte, puede estar en la cárcel. Muchas gracias.